Bonjour, bienvenue à la première séance des villes en collaboration avec l'école secondaire La Concorde. Bienvenue. Merci. Et ce soir, on a avec nous les conseillers Labonté, Petit-Morin, Ruet, moi-même, Bourrenani, Servant, Leblond, Bélanger et Hamel. Pour commencer, on va lire et adapter l'ordre du jour. En point 1, un mot de bienvenue. Point 2, la présence. Point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 4, demande à la salle. Pour adoption, point 5, activités et événements. 5.1, organisation de nombreuses activités sportives. Point 5.2, montée à grand sapin de Noël. Point 6, aménagement et urbanisme. 6.1, modification de l'abri au terrain de tennis. 7, sport et loisirs. 7.1, reconstruire l'arcade centre-ville. 8, infrastructure. 8.1, décoration de la ville pour les festivités. 8.2, aménagement d'un terrain de basketball public. 9, varia. 10, période des questions. Et 11, levée de l'Assemblée. Qui adopte? Parfait. Est-ce qu'il y avait des demandes particulières dans la salle? Pas pour tout de suite, là. Je pense que je vais peut-être garder les questions à la fin si ça ne vous dérange pas. Parfait. Point 5, activité événement. Je vous laisse avec Bélanger et Hamel. Des tournois pourraient être organisés ici. Ça permettrait d'amener plus les jeunes à faire plus de sport, à se découvrir des nouveaux points forts comme jouer aux échecs, au basketball, des tournois dans ce style-là. Parfait. Avez-vous d'autres exemples d'activités rassembleuses? Non. Non. Parfait. Savez-vous, ça serait où qu'on organiserait ces activités? L'école secondaire à Concorde, ça pourrait être un bel endroit. Parfait. Et 5.2, montée à grand sapin de Noël. Il est proposé que la ville pourrait installer un grand sapin de Noël entre la SAQ et la maison de la famille. Cela peut être une activité commune, par exemple l'illumination du sapin de Noël le 24 décembre quand il va faire noir. Le sapin pourrait avoir des lumières solaires, comme ça l'électricité ne sera pas gaspillée et le sapin pourrait illuminer la ville la nuit. Les habitants de Sainte-Terre pourraient créer des décorations chez eux pour mettre sur le sapin. On pourra dire que c'est une activité communautaire et rassembleuse. Parfait. Ça coûterait combien à peu près ce projet-là? On n'avait pas regardé, mais on peut vous revenir sur cette question prochainement. Parfait. Point 6, aménagement et urbanisme. Excellente idée, ça. Il est proposé de détruire l'abri devant le terrain de tennis. Cela diminuerait l'entretien par la ville, donc moins d'argent à dépenser pour cette raison. On gagnerait de l'espace devant le terrain qui pourra être utilisé différemment. Cela diminuerait les odeurs, les déchets et les méfaits dans la zone qui se trouve tout près d'une zone résidentielle et d'un CPE. Les travaux pourraient avoir lieu au printemps pour réduire les coûts et les complications. Il faudra aussi prévoir de la machinerie. Des ajouts comme une clôture près de l'entrée, une poubelle et la restauration de la dalle pourraient être envisagés. Parfait. Et ça serait quoi les coûts envisagés avec ce projet-là? Nous pourrions demander à des compagnies à Sainte-Terre à qui? Nous ferons part de nos besoins aux compagnies de construction qui nous illumineront sur cela. Ok, parfait. Passons au point 7. Point 1, reconstruire l'arcade centre-ville. Il est proposé qu'une arcade revoie le jour à Sainte-Terre. Les jeux vidéo sont toujours un grand centre d'intérêt pour les jeunes. C'est un projet qui pourrait être conjoint avec d'autres comme l'Adozone.
Ça ajouterait une activité pour les jeunes à Sainte-Heure. L'arcade pourrait être réaménagée au manoir universaux où l'adozone est déjà en place et accueille les jeunes dans un endroit supervisé. L'arcade pourrait contenir autant de jeux originaux que des plus récents au niveau des technologies. Parfait. Ça serait quoi les coûts d'aménager une arcade sophistiquée et rétro en même temps? Ben, je dirais 10-15 000 environ. Parfait. Le point 8, infrastructure. Notre demande serait d'avoir un terrain de basket extérieur ici à Sainte-Terre. Le terrain de basket serait très utile car au terrain de tennis, on manque de place, on peut pas vraiment faire des matchs parce que les paniers sont côte à côte, donc ça fonctionne pas bien. À ce terrain, on pourrait aussi permettre des pratiques de basket quand il fait beau le soir après l'école. Cela a été un projet très demandé et je pense que cela serait très utilisé. Aussi, où est-ce qu'on le mettrait? Ce serait à côté de la garderie en face du Subway. C'est parfait car on est proche de tous les services, d'un restaurant, d'une toilette et d'un abreuvoir. Un abreuvoir, excusez-moi. Excusez-moi, problème technique. Pour cela, on pourrait réutiliser les paniers de basket au terrain de tennis, un plan d'achat et de réutilisation qui priorise les entreprises locales sera mis en place, si possible, sans oublier que nous avons un budget. Tous les outils demandés pour faire le terrain de basket sont mis en place sur notre projet, si vous avez des questions. Qui seconde? Parfait. Passons maintenant au point 8.1. Avec la décoration de la ville pour les festivités. Les retirer, votre point. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter un barrière? Non. Parfait. Et on va être rendu à la période des questions. Est-ce qu'on avait des questions dans le public? En passant, le sapin de Noël, c'est une excellente idée. Vous le feriez comment de haut à peu près, votre sapin? Et le plus grand le plus grand possible qu'on trouverait dans la région pour minimiser les coûts. Ok. Bravo. Vous metteriez des lumières solaires? Ouais. Ce que j'ai bien compris, c'est que vous vouliez enlever l'abri au terrain de tennis? Oui. Oui. Quelle raison? Parce qu'il y a trop, ça sent mauvais, puis il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Il y a trop de déchets, il y a trop de graffiti à l'intérieur et de puanteurs désagréables. Les gens n'osent plus l'utiliser pour mettre leurs objets. Pendant les pratiques. OK. Puis est-ce que vous avez fait un genre de petit sondage auprès de tous les citoyens pour enlever cette petite cabane-là? Notre période de temps n'a pas été super pour faire un sondage. OK, merci. Ben, auriez-vous envisagé, par exemple, au lieu de détruire complètement, mais d'ouvrir, de perforer la devanture pour qu'on puisse voir qu'il n'y ait pas d'achalandage à l'intérieur pour diminuer les coûts, ou alors vous avez été directement sur la démolition? Ça pourrait être une option. Il faudrait voir. OK. Merci. Au niveau de l'arcade centre-ville, étant donné qu'elle porte le nom de centre-ville, on veut quand même la localiser au manoir universaux, mais ça perd un petit peu la connotation du nom. Avec nos propositions ou... Si on la déplace, ça attirerait plus de jeunes. Dans ce secteur-là? Oui. Oui, le secteur, dans le fond, est à prioriser plus dans ce secteur-là plutôt que le centre-ville. Et en plus, j'habite proche. Très bonne suggestion. C'est une bonne raison. Très bien.
J'aurais une dernière question. Dans l'aménagement du terrain de basket, vous avez choisi un terrain. Avez-vous regardé d'autres alternatives d'endroits pour localiser ce terrain de basket? Oui, on a eu beaucoup d'endroits. Mais on avait regardé. Au centre-ville, il n'y avait pas tant vraiment d'espace. On a retrouvé ce terrain-là, vu que c'était vraiment proche quand même du centre-ville, mais tu sais, il y a d'autres espaces possibles plus à l'extérieur de la ville, mais je pense que ce serait mieux parce que c'est proche du parc, du terrain de tennis, du terrain de baseball. Mais oui, on a tous les moyens pour qu'il soit protégé des balles qui viennent du terrain de baseball. Merci. Oui, on a toutes les informations. C'est ça que vous avez parlé, justement, pour continuer sur cette lancée-là. Vous avez parlé tantôt, vous aviez tous les détails. Est-ce que vous avez un coût total Ce serait sûr que le projet ne dépenserait pas 100 000 Oui, environ 100 000 qu'on a marqué. Mais oui, tu veux qu'on dise les choses qu'on utiliserait? Oui, bien, comment ça coûte? Puis où est-ce que vous allez chercher vos sous? Est-ce que c'est dans les surplus, dans votre budget, dans votre fonds de roulement régulier ou c'est un emprunt que la Ville doit faire pour faire le projet? C'est une bonne question. On va revenir avec la réponse. Mais c'est sûr qu'on aurait les clôtures parce que c'est vraiment important comment on l'a situé. Il y a vraiment... le terrain, il est grand, un bon espace, mais c'est plus dangereux parce qu'il y a le terrain de baseball au bord. Puis la route est proche, fait que les ballons peuvent vraiment y aller... c'est là que c'est proche, mais aussi... Il va-tu être disponible le soir? Oui, en tout temps. En tout temps, 24 heures sur 24? D'accord. Il faut qu'il soit éclairé? Oui, on a... Vous avez pensé à ça? On a pensé à ça. Est-ce que les gens qui restent autour, les résidents, parce qu'il y a des résidences autour, est-ce qu'ils ne se plaigneront pas la nuit des toc et des ballons qui rebondissent? Mais les résidents, c'est pas plus proche du terrain de tennis. Oui, c'est quand même proche, mais... Il y en a quelques-unes. Oui, il y en a quelques-unes. Ouais, il y a on prévoit... En haut de ce bout. Ah oui, c'est... C'est déloyant. On verra. Ouais, je pense qu'on va revenir avec ça. Mais je pense qu'on pourrait faire quelque chose sur le sol parce que je sais qu'il existe des surfaces d'acrylique pour les ballons. Ça protège surtout quand tu tombes. Puis les ballons, je pense que ça rebondit moins fort avec ces surfaces. C'est du son, ok. Ouais. Fait que ça coûtait moins de 100 000. C'est sûr, ça ne dépassera pas 100 000 $. Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller chercher des subventions? Qu'est-ce que vous voulez dire? D'aller chercher des sous dans d'autres organismes, que ce ne soit pas juste la ville qui paye pour le terrain de... Oui. Oui, ça serait possible. Oui. Je pense qu'on pourrait avoir des dons parce que ça a été un projet vraiment demandé. Sûrement que des gens seraient prêts avec des commanditaires. Des commanditaires, des dons. Je vais aller par là, mais oui, je pense qu'il y aurait des gens qui seraient prêts à nous aider. Un beau projet. Oui. J'aimerais ça revenir sur le grand sapin. Je ne sais pas si vous l'avez dit puis ça m'a échappé, là, ça se peut. Est-ce que c'est vous avez dit le plus gros qu'on peut trouver, donc c'est un sapin naturel que vous voulez avoir? Possiblement un sapin naturel, si c'est possible d'en avoir un dans ces périodes-là. Mais sinon, on peut aller dans un sapin artificiel. Sapin artificiel. Ben, je peux répondre. Il y a M. Arcan sur le chemin de Bellecour qui fait des arbres, des sapins de Noël. Puis j'ai entendu dire qu'il en faisait quand même des assez grands. J'ai pensé qu'on pourrait aller en prendre, lui acheter à lui, comme si c'est achat local. Fait que ça peut favoriser sa vente de sapins. Ouais. Puis votre sapin de Noël, c'est juste de mettre un sapin ou vous aviez pensé peut-être faire de l'aménagement autour, tu sais, dans le fond, est-ce que vous voulez que ce soit un endroit où les gens vont aller s'asseoir, admirer le sapin ou c'est vraiment juste pour la beauté du sapin en passant? Ouais, j'avais plus prévu ça, mais tu sais, aussi les bancs avant, à côté. Ça peut être aussi un peu une belle place pour aller s'asseoir, pour le regarder. Ouais. Pensez-vous que ce serait intéressant de mettre de la musique aussi autour de votre sapin?
Ben, Stéréopus en mettent aussi quand même, fait que je sais pas si ça va faire trop de bruit en ville, puis on n'entendra pas les musiques, fait que je sais pas. Est-ce que ça vous inquiète qu'il pourrait y avoir des dommages causés, tu sais, qu'on se fasse voler des boules, parce qu'on voit des choses comme ça? Est-ce que vous avez prévu qu'ils pourraient être endommagés, volés ou... On n'avait pas regardé ce côté-là. Une petite question pour M. Ruel. J'aimerais ça savoir, pour l'arcade, on parle d'installer ça à la dozone. Fait que là, de ce que je comprends, c'est qu'on cible vraiment plus les ados. Fait que moi, en tant qu'adulte, là, qui aime ça gamer le soir puis qui aimerait ça aller compétitionner, je pourrais pas y aller ou j'aurais accès quand même au jeu? Ou... Ben, ça dépend. Ça dépend s'ils veulent ou pas. S'ils sont d'accord, l'été est ouverte jusqu'au vendredi. Mais sinon, il n'y a personne qui va pendant l'année. Puis les gens, c'est quoi les âges qui sont admissibles à la dozone? Pour pouvoir y aller, il faut que tu aies minimum 11 ans. 11-12 ans. Mais ça monte jusqu'à 16, je pense. Je me rappelle plus c'est quoi. Mais ben moi, je pense que, c'est vrai, c'est sûr qu'on cible la majorité des ados de Sainte-Terre, mais je pense aussi que les adultes, si jamais toi t'aimes bien ça, gamer, ben tu peux, je pense que c'est une possibilité que les adultes aussi peuvent y aller. Ouais, il faudrait mettre une option plus à l'écart pour que tout le monde puisse aller dans cette partie-là, mais peut-être pas dans l'autre partie de la dozone. OK. Ben, c'est pas obligé d'être ciblé à la dozone, c'est le manoir. Ça, c'est plus être ciblé C'est là-bas. dans le manoir à des pièces. Tout serait peut-être plus à l'écart. Ouais. Puis j'aimerais ça revenir sur l'abri au terrain de tennis. Tu sais, je comprends que votre projet initial, c'est peut-être de tout détruire. Aviez-vous pensé faire quelque chose, quand même réaménager quelque chose pour que ça donne un certain look à l'entrée, mais sinon, il me semble que ça, on est tellement habitués. Moi, ça fait comme 48 ans que j'habite ici, là, fait que d'arriver puis qu'il n'y a plus rien, il me semble que le terrain de tennis va avoir de l'air tout nu, là, je vais le dire comme ça. Mais... On pourrait peut-être ajouter des fleurs ou mettre quelque chose de plus coloré. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... C'est pas correct. Aussi peut-être acheter des clôtures, mais une entrée pour qu'on puisse entrer par cet endroit. Genre, peut-être, vu qu'il y a comme de l'asphalte en avant, on pourrait mettre de la couleur dessus. Genre, pas des graffitis, mais peut-être si des enfants veulent prendre des craies puis dessiner pour une activité quelconque ou autre chose. OK. Puis, je sais pas si vous autres avez d'autres questions. Moi, j'en aurais une petite dernière. On parlait tantôt d'organiser de nombreuses activités sportives. Dans le fond, j'ai compris que c'était surtout à l'école secondaire. Bon, là, vous avez un projet de faire un terrain de basket en ville. Fait que j'imagine que c'est quand même une possibilité de tu sais, pas juste à l'école secondaire, si jamais vous voulez faire des activités ou des compétitions. J'y avais pas pensé par contre au terrain. J'avais ciblé l'école parce que je savais pas si ça allait être approuvé. Parce qu'en général, à l'école, il y a souvent plus de place. Il y a aussi le palier qui est bien quand on veut faire des tournois d'échecs, de ping-pong, de baby-foot aussi. C'est surtout ciblé l'école pour ces raisons-là. Et pour la facilité, maintenant, l'accès. Merci. Et est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Non. C'est bon. Parfait, on va pouvoir lever l'assemblée d'aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine assemblée. Est-ce que c'est possible de savoir ça avec quelle, votre prochaine assemblée? Non, pas de date. On n'a pas encore la date de l'assemblée, mais on vous revient sous peu avec celle dernière. Parfait, merci. Vous êtes vraiment bon. Vraiment bon. Félicitations.